Ça devait arriver, ça allait arriver et c'est arrivé ce soir. Défaite du Real Madrid 3-2 sur la pelouse de Leipzig. Retour sur cette rencontre avec nos tops et surtout nos flops. Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau débrief en compagnie de Rota après la première défaite du Real Madrid de la saison. Bonsoir Rota. Bonsoir Tom. Bonsoir Rota, défaite 3-2 du Real Madrid contre Leipzig. Ton ressenti comme ça à chaud? Je pense qu'on a eu affaire à des flemmards ou des joueurs fatigués, je sais pas, mais ouais, un très très mauvais match du Real, pauvre dans le contenu. J'en suis à me demander si on n'aurait pas mieux fait de faire tourner face à Girona ce week-end plutôt que sur ce match-là, parce que forcément, il y a quand même la première place du groupe qui était en jeu. Et forcément, il y aura un tout petit peu de stress sur le dernier match, même si on va recevoir le Celtic. Mais voilà, rien n'est assuré. J'aurais préféré qu'on soit tranquille avant la dernière journée pour avoir un match supplémentaire à faire tourner. Je suis pas certain que les décisions d'Ancelotti étaient les bonnes ce soir. Ok, pour se refaire un petit peu la chronologie du match, donc on a un Real Madrid qui commence très timidement cette rencontre, qui va se prendre deux buts coup sur coup autour du quart d'heure de jeu, 13e et 17e. Deux buts, très sincèrement, je pense que le Real Madrid doit éviter. Grande passivité côté Madrid. On a une première occasion seulement pour le Real Madrid après la demi-heure de jeu, une occasion de Rodrigo après une récupération de Vinicius Hot, puis un bon ballon donné et une frappe de Rodrigo qui est bien détournée. On a finalement un Real Madrid, bien que dominé sur l'ensemble de la première période, qui va revenir réduire l'écart du score à 2-1 grâce à Vinicius de la tête, mais surtout, je pense, grâce à une belle action de Marco Asensio. Donc 2-1 à la pause. Retour des vestiaires en deuxième période, on a le rythme qui retombe aussi côté Leipzig. On a un Real Madrid qui prend le contrôle un peu des opérations, mais qui a quand même du mal à se créer des occasions à Rota. Et puis derrière, on a Vinicius qui se procure une énorme occasion pour égaliser, pour revenir à 2-2 à 10 minutes du terme. Il la manque et derrière, on se fait punir, pas sur l'action qui suit, mais peut-être une ou deux minutes après. 3-1, et puis Rodrigo qui va marquer le 3-2 en toute fin de rencontre sur un penalty. Une défaite méritée, Rota. Ouais, une défaite méritée parce qu'on a été très laxiste défensivement. On a eu énormément de mal à contenir les assauts de Leipzig et notamment les contre-attaques. Deux des trois buts interviennent sur des corners pour le Real. Force est de constater que les transitions étaient très très mal gérées. Pour le coup, j'ai trouvé Nacho bien en dessous. J'ai trouvé Rudiger qui n'était pas à son poste. Ça, je ne comprends pas. En plus, on a eu un jeu de chaise musicale, j'ai eu l'impression, entre Rudiger et Nacho sur le poste de latéral et de central gauche. Je n'ai pas trop compris ce qui se passait, si c'était des consignes, si c'était leur volonté. Je pense que c'était des consignes, mais j'étais un peu perdu et je pense qu'eux aussi. Militao pas du tout au niveau et fautif sur deux des trois buts. Ouais, un Real Madrid qui perd ce match de manière méritée. Et pourtant, comme tu l'as dit, en début de seconde période, sur la fin de première mi-temps et début de seconde période, on voit que le Real peut tenir tête et peut revenir assez tranquillement dans le match. Il y a pas forcément d'occasion, mais avec un coup d'accélérateur et un peu de rigueur, ça peut passer. On peut revenir, on le sent, mais c'était assez insuffisant pour pouvoir justement tenir tête finalement à ces Allemands. Donc défaite assez logiquement méritée pour le Real. Tu parles de la position du Rudiger et de ce jeu de chaise musicale. Effectivement, bah, je crois qu'après le 2-0 quasiment dans la foulée, on a Nacho qui repasse sur le côté gauche et Rudiger qui rentre, enfin qui repasse dans l'axe. Est-ce que justement la première erreur, elle est pas là dans la façon d'aborder ce match? Parce qu'en fait, on est quand même une équipe assez bricolée, c'est-à-dire qu'un par ligne, finalement, on a Rudiger et Nacho sur le côté gauche, parce que même Nacho à gauche, c'est pas du tout son poste. C'est là où il est le moins à l'aise d'ailleurs. À droite, au corps, à corps, il peut faire le job. Mais à gauche, on sait qu'en plus, il est sur le mauvais pied. Enfin, c'est vraiment la position au sein de laquelle il est le moins à l'aise. Au milieu de terrain, c'est pareil. On n'a pas de créateur. Alors là, peut-être effectivement, il n'y a pas Modric, il n'y a pas Ceballos. Un peu, on peut trouver un petit peu cette excuse-là pour Carlo Ancelotti. Et puis même en attaque, après, on a Rodrigo qui se retrouve en position de neuf. Rodrigo, on l'a déjà évoqué. En pointe comme ça, c'est pas là où il est le plus à l'aise.
Ouais, très sincèrement, j'ai trouvé l'équipe. Alors, c'est facile de le dire après coup. Forcément, il y a une défaite, il y a de mauvaises choses. Donc, on tire ce bilan-là. Si on gagne 3-0, peut-être qu'on n'a pas le même discours. Mais en tout cas, sur cette face-là, j'ai trouvé le Real Madrid pas du tout équilibré. Comme tu l'as dit, défensivement, je pense qu'il n'y avait pas de cohérence. Les latéraux à gauche cette année doivent être Mendy et faute de deuxième option, Alaba. Mais tenter Rudiger ou Nacho, c'est pas viable. Sachant que Nacho, comme tu l'as dit, on sait qu'il est polyvalent, mais Nacho, il a passé la trentaine face à Nkunku qui est plein de fougue, plein de vitesse, plein de puissance. C'est pas ce qu'il faut, on le sait très bien. Forcément, il va être pris à revers et puis il défend pied opposé, donc son appui est opposé. Et c'est très compliqué, surtout à ce niveau-là. Au milieu, pas de créateur, tu l'as dit. Forcément, on avait des absents, mais je pense il y avait quand même, il y avait quand même mieux à faire. Et puis devant, on l'a dit, tu l'as dit, on va pas se répéter. Rodrigo en faux neuf, c'est pas viable. Asensio, dont j'ai aimé le match, mais n'est pas un ailier. Et là, encore une fois, il a énormément repiqué dans l'axe, et c'est là où il est le meilleur, mais ce n'est pas un ailier. Donc forcément, on manque de densité au milieu de terrain. On manque de cohérence derrière, et puis offensivement, on n'a pas d'animation entre les trois. Donc ça donne ce qu'on a vu aujourd'hui, une petite bouillie en tout cas. Si on rentre un petit peu plus dans les perfs individuels, au niveau des flops, tu vois quoi comme nom? Quelle est la performance peut-être qui t'a le plus irrité dans ce match? Militao, m'a particulièrement déçu. C'est pas le seul, hein. Militao n'était pas au niveau pour moi. Lucas Vasquez était en dessous de Bon, tout toute la également. défense, hein. Mais toute la défense de manière générale, ouais, je pense que Nacho, c'est un des seuls matchs où il n'est pas au niveau non plus. Rudiger, c'était pas fou, mais j'ai plus envie de pardonner ces deux-là parce que je trouve qu'ils sont pas mis dans de bonnes conditions. Et puis le changement après les deux buts, au bout de 20 minutes, c'est pas facile non plus à appréhender. Mais en tous les cas, ils étaient pas au niveau. Je suis en contradiction avec la rédaction Real France. On est là pour partager nos avis. Moi, j'ai trouvé Kamavinga absolument mauvais. Donc je l'aurais absolument pas mis homme du match. J'ai trouvé qu'il a eu énormément de déchets. Son placement était catastrophique tactiquement. J'ai détesté. Je lui aurais mis certainement l'une des pires notes. Il y a eu des bonnes choses et peut-être qu'en termes d'énergie et en termes de volonté, c'est lui qui était le meilleur dans ce domaine-là. Mais après le reste, bon, pour moi, c'était vraiment pas bon du tout. J'attends mieux de lui. Je trouve qu'il enchaîne très mal et son début de saison est très difficile. Et en tous les cas, aujourd'hui, je l'ai pas aimé plus que d'habitude, voire pire. Et puis ensuite, Vinicius met un très beau but. Mais je lisais un petit peu Marca à la fin du match et j'étais en accord avec eux. Je pense que Vinicius, il y a des choses qu'il doit apprendre. Au-delà de la finition, comme le disait Marca, la finition qu'il a travaillé, qu'il a très bien travaillé et qui est peut-être plus difficile que ce qu'il doit travailler maintenant. Il y a quand même beaucoup de mauvaises décisions, beaucoup de décisions, de choix qui vont à l'encontre du jeu. C'est pas le plus dur à travailler, mais il a besoin de travailler là-dessus. Il est jeune, il a déjà progressé, il va encore progresser. Mais c'est vrai que par moment, et en tous les cas, c'était flagrant sur ce match, il y a eu beaucoup de mauvaises décisions où le Real aurait pu profiter vraiment d'actions de contre et les gérer un petit peu mieux. Et puis pareil, hein, Rodrigo n'a pas été à son aise. On l'a dit, ce rôle ne lui convient pas. Donc énormément de flops pour le coup pour la première fois cette saison dans cette rencontre. Avant de revenir sur Kamavinga, Tchouaméni aussi quand même dans les flops. Ouais, il y en a tellement que j'en ai oublié, mais ouais, Tchouaméni n'a pas été bon non plus. Ouais, effectivement, il y a eu quelques bonnes récupérations, mais de manière globale, ouais, il était quand même en dessous aujourd'hui. Je trouve que c'est son plus mauvais match depuis peut-être ses premiers matchs, ses débuts avec le Real. Bon, sur les premiers matchs, il y avait aussi le fait, le poids du maillot qu'il découvrait. Je trouve que c'est son plus mauvais match depuis cette période-là. Vraiment, comme tu dis, Ouais. effectivement, il y a eu deux, trois récupérations intéressantes. Je crois même qu'à un moment donné, il y a une récupération qui mène sur une balle de 2-2 pour le Real Madrid. Mais globalement, quand même, à la récupération, même à la récupération dans les duels, tout ça, était souvent en retard, en difficulté, pas dans le bon tempo. Puis un balle au pied après, il y a quand même pas mal d'erreurs. Donc, Tchouaméni, je trouve qu'il a pas été bon non plus. Pour Kamavinga, alors, c'est vrai qu'il fait pas un énorme match, mais en fait, pour moi, il sort quand même du lot. En tout cas, à l'écran, il m'a paru sortir du lot de par effectivement cette débauche d'énergie. Et je trouve aussi qu'en fait, il n'était pas du tout dans les bonnes conditions. Parce aujourd'hui, Kamavinga, il avait un peu le rôle. On lui demandait de faire un peu du Modric, du Ceballos, créer le jeu. Et on sait qu'il est pas du tout, c'est pas du tout ses capacités premières. En tout cas, pas aujourd'hui. Il n'est pas prêt à endosser ce rôle-là. Et je trouve que même s'il a été en difficulté, finalement, c'est vrai qu'il n'a pas d'actions phares qui ont abouti à quelque chose de concret. Mais je trouve quand même qu'il a beaucoup tenté. Rien que pour la débauche d'énergie et puis l'envie de tenter, bah, je trouve qu'il a quand même cette volonté. Il est quand même sorti du lot de ce point de vue-là, même si je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pas non plus un disque.
C'est pas un 10 sur 10. Non, évidemment, je suis un peu en contradiction. Je te l'ai dit, je suis pas en total accord avec ça. La débauche d'énergie, oui. La volonté de bien faire, oui. Le fait qu'il soit pas dans de bonnes conditions, oui. Mais ça reste un match quand même très très moyen et forcément, si à la récupération on le trouve un peu léger ces derniers temps, si on le trouve moins décisif, si on trouve qu'il perdait quand même pas mal de ballons, si là en plus quand il doit faire du jeu il le fait pas, bah on va se poser la question. Je parle de ce qui se passe cette saison. Qu'est-ce qu'il a du coup? Qu'est-ce qu'il a de bon? Donc, c'est un jeune joueur qui a énormément de potentiel. Je ne doute absolument pas de son talent. C'est vraiment pas ce que je remets en question. Mais sur ce match-là, non. Moi, le seul joueur, le seul du 11 que j'ai trouvé bon, hormis Courtois qui fait quand même une très belle parade en début de match, qui peut rien sur les buts qu'il encaisse, c'est Asensio que j'ai trouvé vraiment surfant sur ses bonnes dernières prestations. Mais encore une fois, c'est pareil, c'est un tout petit peu au-dessus de la moyenne, la note d'Asensio. Il y avait pas de très bons joueurs aujourd'hui, mais Kamavinga, en tous les cas, il y a quand même beaucoup de fois, il m'a fait râler. C'est pas le pire joueur de ce match, mais pour moi, c'est pas le meilleur non plus. Ok, bon, moi je le mets quand même dans les deux trois meilleurs, mais je te rejoins par contre pour Marco Asensio, qui finalement sort un peu du lot positivement, mais même là, c'est pas non plus une grande note, mais effectivement, il est décisif sur le premier but. Il fait aussi une autre galette il offre aussi une galette à Vinicius pour cette fameuse occasion de but partout. Donc effectivement, il y a eu quand même beaucoup de défaillances sur le plan individuel dans ce match-là. Parmi les enseignements, au-delà du fait qu'il y a eu beaucoup de défaillances ce soir sur le plan individuel, est-ce que ça ressort pas aussi le fait que on a une seconde unité un petit peu limite? Oui et non, parce que c'est toujours compliqué quand on opère beaucoup de changements. Comme tu l'as dit, il y a quand même des joueurs qui n'ont pas été mis dans de bonnes conditions. Moi, je trouve qu'il y a des enseignements. Il y a des enseignements sur des choses qu'on a déjà tentées. Rodrigo en neuf, c'est-à-dire que ça, pour moi, c'est avéré. Rodrigo en neuf, c'est une solution de dépannage d'extrême limite. C'est-à-dire que si on n'a Sur pas le trois. choix, ok, voilà, exactement. Mais sinon, autant mettre un Mariano. Je suis désolé, mais Rodrigo, non, pas en neuf. C'est pas possible. Pas face à des défenses aussi imposantes et pas face à des profils de joueurs qui vont facilement combler son activité. Donc, c'est plutôt en ce sens-là. Ensuite, voilà, encore une fois, et c'est pas pour défendre le Real Madrid, il y a énormément de matchs dans ce mois d'octobre. Il n'y a pas forcément tous les automatismes entre tous les joueurs. C'est compliqué. On est aussi tombé face à un Leipzig qui avait énormément d'énergie, qui a fait un très bon match. Il faut le reconnaître, qui se crée beaucoup d'occasions et tout le monde ne se crée pas autant d'occasions face au Real. Offensivement, c'était très cohérent. Les Ils ont joueurs bien qui sortent du défendu aussi, banc hein. ont apporté. Il y a eu de très bonnes phases défensives. Vinicius a été très bien pris dans ce match. Donc, il y a aussi le mérite de Leipzig qui fait un bon match, qui mérite sa victoire. Donc, on peut pas tirer des enseignements que sur cette rencontre-là, mais mine de rien, je pense elle vient à point nommé. C'est un coup d'arrêt. Je suis le premier déçu. Je voulais qu'on aille à la Coupe du Monde sans défaite, mais voilà, comme l'a dit Ancelotti, une C'était le match à défaite, perdre. voilà, on tire des enseignements plus d'enseignements d'une défaite que de 10 victoires d'affilée. C'était entre guillemets le match à perdre. Ça remet la tête à l'endroit de tout le monde et c'est peut-être un mal pour un bien. En tous les cas, on le souhaite. Parce que justement, on y est, il faudra gagner contre les Celtics mercredi en Ligue des Champions. Parce qu'avec cette victoire, effectivement, la première place n'est pas assurée pour le Real. Parce que Leipzig revient à un point du Real Madrid. Alors Leipzig, ils vont jouer le Shakhtar qui, je sais même pas ce qu'ils ont fait aujourd'hui, le Shakhtar. À partout à Un Glasgow. partout. Bon, Leipzig, Leipzig est qualifié du coup, non? Leipzig est qualifié, ouais, si je dis pas de bêtises, mais par contre, ça se joue ça se joue l'Europa League, donc c'est pas un match sans enjeu. Ok. Bon, du coup, oui, il faudra quand même gagner contre Leipzig pour s'assurer la première place du groupe, ce qui paraît quand même relativement très abordable. Oui, en théorie, à domicile face au Celtic, ça doit passer, ça devrait passer. Il y a quelques absences en plus, notamment Jota Philippe, qui est l'un de leurs principaux atouts offensifs. Donc oui, ça doit le faire, mais attention, le Real enchaîne. Et forcément, il faut pas faire un petit match nul, il faut pas un petit accro, parce qu'en cas de victoire de Leipzig, c'est la deuxième place et on sait très bien ce que ça peut signifier à l'avenir. Ouais, bon. Est-ce que là, une deuxième place, ça nous fait vraiment si peur que ça? Je suis pas sûr non plus. Pas spécialement, mais après, si on peut être premier, c'est quand même en termes de pourcentage statistique, Oui, c'est- l'assurance de prendre une deuxième équipe, enfin une équipe un peu moins huppée, en règle générale.
En règle générale, ouais. Bref, voilà un peu ce qu'on pouvait dire, je pense, autour de ce match relativement décevant, surtout dans le contenu, plus que dans le résultat qui reste pas anecdotique, mais voilà, c'est une défaite qui devait arriver et qui est arrivée et qui fera sans doute du bien aux têtes, comme tu l'as dit, Rota. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci Rota, merci à tous pour votre fidélité comme chaque Merci jour, le Fabien. petit like, le petit commentaire, le petit partage, si possible. Sur ce, on se retrouve demain dans la revue de presse et passez une bonne soirée. Et puis on se dit à très vite. Allez, ciao.